On a vu la dernière fois comment créer des méthodes. Et pour cela, on a pris pour exemple une liste de tâches. On a vu comment afficher une liste de tâches complète et non complète. Et là, aujourd'hui, nous allons créer des setters et des getters. Mais avant cela, on va faire un petit rappel vite fait comment créer des méthodes. Et pour illustrer cet exemple, je vais me servir du fichier personne. Et là, j'aimerais réaliser ce qu'on avait fait la dernière fois, à savoir, si ici je vais dans le fichier index.php, j'ai fait un require de personne.php. Et ici, je vais initialiser la propriété Nayan. Je mets Nayan new personne. Et là, à l'intérieur de personne, je mets Nayan qui a 7 ans et qui habite devant la télé. Et ici, je fais un écho de je m'appelle Nayan name, j'ai Nayan âge, suivi de an, et je suis Nayan adresse. Et là, je vais sur le terminal, je fais php index.php et il m'affiche bien ce qu'on vient de faire ici. Mais moi, j'ai pas vraiment envie d'utiliser cette manière-là parce que si par exemple, on va créer d'autres objets, on va devoir faire la même manipulation à chaque fois. Et moi, je n'aime pas me répéter. Et c'est pour cela qu'on va créer une méthode qui va nous permettre de faire la même chose et qui va nous éviter de nous répéter. Pour cela, je vais aller dans la classe personne. Je crée une nouvelle méthode, je mets public function, je mets présentation. Et là, j'ouvre la fonction sprintf qui permet de formater les chaînes de caractères. Et là, je vais coller ce qu'on vient d'écrire. Mais ici, je vais remplacer Nayan name et tout ça par des caractères. Ici, je mets %s pour les chaînes de caractères. Pour l'âge, je mets %d pour les nombres entiers en base 10. Ici, pour l'adresse, je mets également %s pour les chaînes de caractères. Et cette fonction-là va prendre plusieurs paramètres. Ici, je mets this name qui va remplacer le premier %s. Puis, this âge qui va remplacer le deuxième %d. Et this adresse qui va remplacer le troisième %s. Et il ne faut pas oublier de retourner le résultat. Du coup, là, je mets un return. Voilà. Et là, je vais faire juste un écho de Nayan présentation. Et là, vous voyez que ça m'affiche la même chose. Voilà. Pour preuve, si ici, je vais remplacer le 7 par 17 et que je teste, vous voyez que ça fonctionne très bien. Alors là, j'ai utilisé la fonction sprintf, mais on peut utiliser aussi d'autres manières. Par exemple, je vais commenter cela et je vais juste faire un return. Je mets entre double guillemets, je mets this name, je suis âgé de this âge et je suis this adresse. On teste. Ça fonctionne très bien. Et on va voir ensemble aussi une troisième manière de le faire. Je vais utiliser la concaténation. Je mets juste un return. Je mets je suis this name et j'ai this âge et je suis this adresse. On teste. Ça fonctionne encore très bien. Alors moi personnellement, je préfère utiliser cette manière-là qui est la plus simple et la plus rapide. Bien. Maintenant que le rappel est fait, nous allons voir maintenant comment créer des getters et des setters. Pour cela, on va d'abord commencer par les setters. Disons que je n'ai pas envie que les gens avec qui je vais travailler puissent toucher aux propriétés que j'ai créées. Et c'est pour cela que je vais créer plutôt des setters et des getters. Comme ça, s'ils veulent toucher à mes codes, s'ils veulent toucher à mes propriétés, je vais plutôt les passer les méthodes que j'ai créées et ils auront la même chose. Pour créer un setter, c'est très simple. Je vais créer la fonction public function, je mets set, suivi du nom de l'attribut. Ici, c'est name. Alors ici, la convention veut que ça commence par un set et le n majuscule. Le name correspond à l'attribut name.
mais vous pouvez le renommer comme vous voulez, hein. Et là, dans les paramètres, je mets juste name. Et ici, je fais juste un return de this name égale à name. Alors, je vais effacer tout ça. Et je fais juste Nayan, set name. Et en nom, je mets Nayan. Et je fais juste un echo. On affiche. Voilà. Vous voyez que ça s'affiche très bien. Mais là, vous allez me dire que c'est la même chose que le constructeur. Mais en fait, oui et non. Ici, avec le setter, je peux directement effectuer des conditions, des vérifications sur l'attribut name. Par exemple, ici, je vais faire un if. J'ouvre la fonction strlen. Je dis ici strlen de name est plus petit de 5. Là, je fais un return. Je dis votre nom doit faire au moins 5 caractères. Et si je teste, ça s'affiche très bien puisque Nayan comporte 6 caractères. Et si ici je vais enlever les caractères à Nayan, je mets juste Naya et que je teste. Et là, vous voyez que le message s'affiche. Votre nom doit faire au minimum 5 caractères. En fait, on utilise surtout les setters pour faire des vérifications et des modifications sur leurs attributs. Et on peut également utiliser des setters pour faire des affichages. Par exemple, ici, je lui mets un return de this name égale à name. J'aimerais bien afficher tout en minuscule le nom. J'utilise pour cela la fonction string to lower. Et là, vous voyez que le nom de Nayan s'affiche en minuscule. Mais le mieux, c'est d'utiliser plutôt des getters qu'au lieu des setters pour faire les affichages à l'écran. Et là, plus bas, je vais faire un public function get name. En paramètre, je mets name. Et là, je fais juste un return de this name égale à name. Et là, je vais utiliser la même fonction str to lower. Je vais plutôt utiliser la fonction str to upper pour mettre en majuscule cette fois-ci. Et pour afficher cela, ici, je remplace set name par get name. Et là, vous voyez que le nom de Nayan s'affiche tout en majuscule. Ici, j'aime pas trop utiliser la fonction str to upper qui comporte quelques limites. Vous allez voir pourquoi. Je vais créer pour cela l'objet Menani, new person. Ici, je mets un PHP end of line. Je duplique. Je remplace ici Nayan par Menani. Et ici, Menani. On teste. Voilà. Ici, j'ai pas mis l'accent en Mélanie. Mais si je mets l'accent, je mets un E. Et qu'on teste, vous voyez que le E n'est pas mis en majuscule. Pour cela, je vais plutôt utiliser la fonction mb underscore str to upper qui va mettre directement le E en majuscule. Voilà. Et ici, je vais également créer notre setter pour l'âge. Et là, je mets juste un public function set âge. Je mets en paramètre âge et je duplique. Je remplace le set par get. Voilà. Et je vais également créer un setter et un getter pour l'attribut adresse. Ici, je mets juste un return this address égale à ucwords de adresse. Pour les setters, je mets juste un return this address égale à $adresse. Pour le get age, je mets juste un return this age égale à $age. Et pour les setters, on va créer des conditions. Ici, je vais lui dire si $age est inférieur à 18, je mets juste un return, vous êtes mineur. Au cas où cette condition n'est pas acceptée, je mets juste un return, this age égale à âge. Et là, on va tester. Je vais effacer tout ce qui appartient à Menani. Et là, je vais faire juste un écho de Nayan, set âge, 17. Si on teste, il me dit que vous êtes mineur. Mais si je mets 18, il me dit juste 18.
J'enlève ici le return le vis âge égale à âge. Et là, je mets juste entre parenthèses, vous avez, je mets vis âge en. Si on teste, il me dit, vous avez 18 ans. Alors, ce qui est bien avec les getters et les setters, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser les attributs. Vous allez voir pourquoi. Ici, si je mets Nayan âge égale à 24. Et ici, tout en bas, je mets un écho de vous avez Nayan âge en. Et si on teste, vous voyez que c'est marqué 18. Parce que ici, le setter a automatiquement écrasé la valeur 24 qui a été déclarée avant lui. Mais si je le déplace plus bas, après le setter, et que je teste, vous voyez que c'est marqué 24. Voilà pourquoi on n'a pas besoin d'utiliser les attributs directement, mais d'utiliser plutôt les setters. Et justement, j'aimerais que les gens qui vont utiliser mon application, ou que les gens que je vais travailler en collaboration, ne puissent pas avoir accès aux attributs que je vais créer. Parce que là, pour l'instant, tout le monde a accès aux attributs. Et nous allons voir pour cela dans le prochain épisode comment limiter cela en utilisant l'encapsulation.